Et salut les grands trésors. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu dans cet espace médiatique qui est Virtual Boutique YouTube. Je reviens d'un week-end de formation constellation familiale, 3e round. Laisse tomber la neige. Spra! Non, c'est hyper intense, c'est hyper profond, c'est hyper beau, c'est hyper... Où est-ce que j'habite déjà? C'est comment mon prénom? Je ne sais plus. Mais c'est pas pour ça que je te fais cette vidéo, c'est que j'ai énormément d'informations à vous partager. Dont une là qui me vient. J'ai envie de mettre le focus là-dessus, parce que je vois nombre de mes frères et sœurs qui tombent sur le chemin du vivant, parce que j'ai l'impression que les connaissances ne se sont pas réactualisées dans certains espaces, fait que n'ayant pas accès à la connaissance, on part dans le savoir qui est plutôt dans la tête, alors que la connaissance, c'est naître avec ce qu'elle a, c'est reconnaître son essence, tu vois. Et je m'en rappelle une fois que j'avais un cabinet en présentiel, je sais plus, il y a une semaine où j'avais beaucoup de séances, et j'ai une personne qui était avec moi qui m'a dit « Oh, mais ça c'est parce que t'es aligné, quoi ». Et moi j'avais un petit peu bugué, en mode « Plaît-il ? Es-tu en train d'associer mon alignement intérieur avec ma réussite professionnelle ? Penses-tu que les personnes qui réussissent professionnellement parlant sont alignées à l'intérieur ? C'est ça, l'amalgame ? Non, parce que, attention, faudrait quand même éviter ce piège de merde, hein. Là où tu es appelé à œuvrer, tu es appelé à œuvrer. Qu'il y ait 2 personnes ou 25, tu es appelé à animer ce point de restauration à travers tes propositions qui font sens pour toi, qui font sens parce qu'elles viennent de ton intérieur et qu'elles t'orientent dans ta direction à l'extérieur. Elles t'informent en fait. Simplement, ton centre t'informe que c'est par là-bas que tu dois aller. Comment tu t'en saisis ? Mais juste, ça s'ouvre en fait. Ça s'ouvre. Alors vas-y puisque ça s'ouvre. Oui, mais... Non mais le après. Oui, mais tu vas traverser. Il faut pas... Alors, j'ai pris un peu de hauteur, bien des fois dans ma vie, et j'adore observer que partout où la vie m'a emmenée, c'est partout où j'avais des résistances à traverser. C'est marrant, moi je suis amenée à aller là-bas. Oui, mais pourtant, je suis... non, c'est pas possible. Bah oui, c'est bien évidemment parce que ça résonne que tu vas avoir l'élan, le courage, si tu te branches dans cette source-là, de traverser cette fausse croyance de merde. Et alors des fausses croyances de merde, j'en entends plein partout. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment faire. Mais arrête de faire. Sois, incarne, chante depuis ton être intérieur, pas depuis il faudrait que je chante comme ça et que là ce soit plus aigu parce que c'est mieux que ça. Chante depuis ton cœur. À la constellation, moi j'ai été traversée par un chant que j'ai laissé être complètement. Moi, je peux te dire que les vibrations, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'est même pas question de justesse, de fausseté ou quoi que ce soit, c'est question de présence. Et la présence, elle rayonne, elle réinforme, juste parce qu'elle l'est. Pas elle est bonne, elle est mauvaise, elle est fausse, elle est juste, elle l'est. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin si, j'ai une petite idée quand même avec cette un petit peu patriarcale et puis une énergie yang excessive et une identification à la forme et à l'extérieur. Donc nous avons un peu déserté l'intérieur et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des gens en quête de gourous et à multiples addictions parce qu'il y a ces absences à soi et il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais vraiment, c'est une conséquence normale de là, si je lâche le câble de chargeur, il tombe. Si je n'ai pas pu être présente à l'intérieur, je vais chercher des substances à l'extérieur pour me remplir. Et je vais me percevoir qu'en fait, ça ne sera jamais suffisant. Je vais toujours avoir besoin de plus, parce que je ne me remplis pas avec moi-même. Et vient alors des propositions divines où la vie te propose le vide. Mais tellement, moi j'adore la médecine du vide. Je l'ai expérimenté bien des fois dans ma vie, mais en 2021, je crois que c'était le plus flagrant. J'avais plus rien. C'est-à-dire que le cabinet qui avait 2 ans, qui commençait à être... Ça va, quoi, cool.
La typoque un soir, après une séance, j'entends c'est fini ici. Comment ça c'est fini ici? Non, moi je dis pas ça, je dis ah bon? Bon bah c'est fini ici. Comment? Je sais que c'est pas ma tête. C'est fini ici, c'est de la douceur en barre. C'est de l'évidence. C'est la vie qui danse en soi sur un tango et qui finit par un slow avec ton âme. C'est ça. Et tu sais très bien que c'est pas autre chose. Même si t'avais prévu autre chose, c'est ça. Donc ben, ok, moi y a pas de souci. Le soir même, je dis à ma collègue, j'arrête. Et puis l'endroit où j'habitais, c'était plus là. La typoque, je me délocalise en Bretagne pour tenter l'expérience d'habiter avec le gars avec qui j'étais à l'époque. Puis j'arrive là-bas, puis c'est pas là-bas non plus. Du coup, j'étais là, plus de boulot, plus de maison et plus de copains. Parce que c'était pas ça. Et dans ce vide, j'ai pu rencontrer des parties de moi hmm, que je n'avais pas pu rencontrer jusqu'à présent. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de maturité. Mais en fait, la vie, pas toi, la vie te traverse d'une façon parfaite, divine et juste, à chaque instant. Penser qu'une forme détermine la justesse de la qualité de la vie, à mon sens, c'est complètement passé à côté de l'essence même du vivant, qui se goûte dans toutes les polarités, qui se goûte, qui s'expérimente et qui se sert de nous pour s'expérimenter. Mais voilà que le petit nous, Jean-Michel, Jean-Paul, Lulu, appelle-les comme tu veux. Non, 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 moi je ne veux pas. Parce que moi, dans mon programme inconscient de mon cerveau qui s'est forgé dans une cellule qu'on appelle la famille, il m'a été dit que si je faisais ça, j'étais quelqu'un. Donc non, 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 je ne peux pas ne pas le faire, parce que ça voudrait dire être personne. Et moi, je ne suis pas personne. Non, tu n'es pas personne. Bien sûr que tu n'es pas personne, il n'a jamais été question de ça. Il est question de devenir quelqu'un qui sert le principe unifié, le vivant en soi. Il est question de venir densifier ton être-té et d'offrir au monde ta couleur, ton unique couleur, de faire don de toi. Et quand tu te donnes, tu t'ouvres. Alors, si tu sens que tu forces et que tu contrains et que c'est pas un don, c'est une volonté égotique qui veut arriver à quelque chose dans le but de crédibiliser une croyance de merde. Mais vraiment, la détente peut être partout, hein, au cœur même du chaos. La détente, c'est pas je ne pleure pas, tout va bien, cuit les oiseaux, c'est man, je suis au cœur du chaos, j'arrête pas de pleurer, je me fais démembrer 3 fois par jour. Et c'est ok, j'accueille le processus en fait. Il y a vraiment des gros amalgames de merde hein, avec ce que la spiritualité dans le monde du développement personnel a inculqué. Il y a vraiment eu beaucoup de déviance, beaucoup de pouvoir récupéré par des personnes pas très bien intentionnées. Il manque cruellement de connaissances qui, elles, sont universelles. On fonctionne tous de la même façon. On a tous des besoins. On a tous besoin d'être vus, reconnus, aimés, sécurisés, nourris. On a tous besoin de pouvoir s'offrir au monde pour exister, puisque en fait, exister, c'est s'offrir au monde. Mais pour beaucoup, exister, c'est être en lutte contre un élan de vie intérieure parce qu'il y a beaucoup de peur. Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours? En fait, on verra dans 3 jours. Oui, mais toi, tu peux faire ça parce que moi, je peux pas, ça. Chacun a ses difficultés, hein, je dis pas. Je suis pas en train de renier quoi que ce soit ou de dire ah, mais c'est trop facile, tu pourrais le faire. Se choisir, c'est pas facile. En fonction du terreau dans lequel tu viens, c'est pas facile, là. Parce que même si t'as un terreau plus ou moins fertile, t'as quand même une société de merde qui, elle, est un petit peu mortifère. Mais, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est aussi cette société qui nous pousse à nous interroger parce que nous n'y trouvons plus de résonance. Ouais. Tu vois à quel point tout se sert et qu'il faut s'exonérer du jugement ou de la colère ou de se dire c'est de sa faute. Il faut reprendre sa responsabilité aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on veut offrir au monde, qu'est-ce que notre service, qu'est-ce qu'est ta couleur. T'as une couleur qui est unique.
que tu retrouves nulle part ailleurs. Tu rends compte de ça? Tu as une couleur qui est unique, que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Attends, je recommence. Tu as une couleur qui est unique. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ai bien peur de dire une grosse bourre. Je crois que nous sommes 8 milliards sur la Terre? Je repense à une chanson. 6 milliards sur la Terre et je ne pense qu'à toi. Alors on va dire qu'on est ce nombre-là. Bref, 8 milliards, ça fait beaucoup, hein. Il n'y a pas 2 personnes comme toi. Donc la seule personne qui va pouvoir répondre à cette question de quoi ai-je besoin, c'est toi. La seule personne qui va savoir et pouvoir ressentir qu'est-ce qui me fait peur, c'est toi. La seule personne qui va pouvoir s'offrir un espace pour aller rencontrer cette peur, c'est toi. Que ce soit dans ton salon en train de danser au contact de cette vibration, que ce soit dans un espace de retournement, tout ce qui s'offre au monde actuellement, depuis des dizaines d'années déjà, mais le tantra, la danse, le mouvement, les cercles de parole, les cercles de pardon, les constellations familiales, les thérapies holistiques, tout ça c'est en train d'émerger, puis ça va vite en ce moment, hein. Pétard de sort, hein. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. J'adore. Je suis vraiment honorée et joyeuse d'être au monde dans cette période actuelle. Parce qu'il y a tellement à être, tellement à donner, et puis tellement à recevoir. Et on est tellement soutenus. Oh my God, on est tellement soutenus. Mais j'ai l'impression que pour avoir accès à tout ça, un minimum de connaissances, de fonctionnement, pour naviguer, pas pour contrôler, hein, mais pour comprendre. Tu vois, par exemple, quand tu es dans ta voiture, c'est bien parce que tu comprends que quand ta voiture est à 4000 ou 5000 tours minute, qu'il faut que tu embrayes et que tu passes la vitesse supérieure. Après, c'est pas toi qui décide de la limitation sur la route, ni même du relief. C'est un peu pareil avec la vie. Tu décides pas de grand-chose, mais juste d'aller dans son sens ou pas. D'offrir un espace détendu à la vie qui te traverse, ou de s'offrir un espace tout contracté. Et en fait, parfois on s'en rend pas compte, mais ce qu'on croit être notre réalité, c'est comme ça. Alors une petite question pour savoir où tu en es par rapport à ta joie intérieure. Est-ce que c'est léger? Dans ton dedans, indépendamment de la forme de l'expérience? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu chantes? Et si c'est pas le cas, c'est pas grave! Ça veut juste dire que peut-être il y a un espace en toi qui a besoin d'être vu. Et si c'est ça qui se passe, c'est pas grave! Il y a tellement d'espaces en soi qui ont besoin d'être vus. Et la vie nous propose que ça, en permanence, de nous rencontrer à l'intérieur. Non mais vraiment, hein. Enfin vraiment, puis quand tu commences à être de plus en plus présent, tout parle, tout le temps, en permanence. La fourmi te parle, le panneau publicitaire te parle, le camion que tu doubles te parle, la radio te parle, tout te parle, les végétaux te parlent, les oiseaux te parlent, ils t'informent tous de la direction. Parce qu'il n'y a aucun élément de ce que je viens de nommer qui est séparé de toi. Donc quand la vie retrouve et souhaite retrouver son équilibre, t'inquiète pas qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent dans ton champ de perception pour qu'à travers toi, elle puisse s'équilibrer. C'est typo merveilleux ça. Franchement, c'est merveilleux de se saisir qu'en fait on est soutenu là. Ouais, moi je me sens tellement pourvue. Même dans mes phases de grande contraction, je me dis putain, j'ai vraiment de chance de vivre ça là. Avant j'étais en PLS pendant des semaines, hein. Maintenant, je sens l'agitation, je me dis oh pétard, restauration en cours. Tu vois ce processus de formation? Ils l'ont appelé reset. Moi je l'appelle et je la ressens comme ma resurrection. J'ai l'impression que ça a commencé. La formation, je l'ai commencée au mois de mars, mais je suis dans un vortex depuis le mois d'août l'année dernière. Et peut-être je vais en sortir au mois de juillet. D'autant plus que la date des formations converge avec des dates importantes qui s'est jouées dans la structure familiale. Et des dates de naissance aussi de
de personnes importantes. Donc je vois bien qu'en fait, t'es là en mode, mais man, tout était là en permanence, tout n'a jamais cessé d'être là. C'est moi qui n'avais pas pu être là, présente avant. Mais il n'y a pas de jugement, en fait. C'est ça que je voudrais dire, là, ce week-end, par exemple, pendant la formation. Des fois, j'observe que, oui, mais t'as pas fait ton deuil, ou oui, mais en fait, qui sommes-nous pour penser qu'un deuil se fait? Il se vit. Est-ce qu'il va se vivre pendant 12 vies? Qu'importe. C'est pas parce que t'es en deuil que t'es en PLS. C'est pas parce que t'es en joie que tu ne peux ne pas être en PLS. Il y a vraiment des attachements dans la tête des gens de si tu vis ça, c'est ça. Si tu vis pas ça, c'est ça. Mais man, en fait, faut s'exonérer des conceptions mentales qu'on essayé avec des mots de réduire un concept qui ne se raconte pas par les mots, qui s'expérimente dans la chair. Après, on peut tentativer d'en parler, mais moi, je vois bien que la vibration, elle se passe de mots. Je vois bien que plus t'incarnes une vibration, moins t'as besoin d'en parler. Plus t'incarnes ta présence, moins t'es fragmenté dans tous les sens. Et je vois bien que la vie se charge très justement de te faire évoluer à ton timing, à son timing, qui n'est autre que divin. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Puissions-nous, au cœur de ces contractions qui attestent simplement d'un mouvement intérieur qui se dévoile, continuer à se détendre et à faire confiance et à ne surtout pas trouver une solution au problème parce qu'il n'y a pas de problème. Peut-être accompagner le process à travers des respirations, de la danse, du mouvement, mais surtout, s'il vous plaît, ne cherchez pas une solution mentale à un problème qui n'existe pas, ouais. C'est la vie qui se goûte comme ça. C'est la vie qui se raconte comme ça. C'est pas un problème. C'est juste qu'on n'arrive pas à lire le vivant. Parce qu'on a les yeux pleins de merde. C'est bon de réaliser ça, hein. Franchement, ça... C'est cool. C'est cool, ça nous met tous sur le plancher des vaches. On a des yeux pleins de merde, ça veut pas dire qu'on est de la merde, hein. Ce qu'on expérimente raconte juste les vibrations qu'on porte. C'est pas ce que nous sommes, tu vois, c'est comme... On est la lumière qui projette le film à travers laquelle le film passe. On est cette lumière originelle. Après, en fonction des pellicules du film qui passe, ce que tu vas voir à l'écran va complètement changer d'une minute à l'autre. Pourtant, la source qui donne forme à ce film n'est qu'une seule et même chose, c'est la lumière. Bah, nous, c'est pareil. On est pure lumière. Après, dans notre support énergétique, il y a des endroits qui sont clafis de séparation, de honte, de haine, de violence, d'abandon, de trahison, d'injustice, de déchirement, et qui sont là en attente d'être projetés pour s'extérioriser et se rencontrer dans le champ de la conscience, tu vois. Oh là là, je sens pétard de sorte que je pourrais partir pour une vidéo de 12 jours. Mais je vais pas le faire, je vais m'arrêter là. Attends, j'essaie de me rappeler sur quoi j'étais partie à la base. Ah oui. Ah! Le reflet de ce que tu portes se voit dans ton environnement. Le reflet de ce que tu portes n'est pas ce que tu es. C'est comment tu te comportes au cœur même de cet environnement qui va définir un peu plus la qualité de l'être que tu es et la conscience qui est tienne. Voilà, je vais m'arrêter là. À bientôt.